Bonjour, j'ai toujours grand plaisir à vous retrouver. Et cette fois-ci, au début du mois de novembre 2022, qui est le mois du cochon de métal, qui démarre le 7 novembre et qui ira jusqu'au 7 décembre 2022. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je veux juste faire un tout petit commentaire sur le fait que ces vidéos qui décrivent l'énergie temporelle ambiante basée sur les techniques chinoises ancestrales et en particulier ce qui s'appelle le Bazi, ne sont pas prédictives dans leur nature. Ce que je fais depuis des années maintenant et tous les mois, c'est de mettre quelques mots sur la texture de l'air du temps pour nous permettre de nous positionner le plus justement possible et surtout ne pas nous charger d'une culpabilité quand les choses n'avancent pas ou avancent trop vite ou quand nous rencontrons des obstacles, de ne pas nous charger d'une culpabilité qui n'a rien à voir avec notre compétence ou incompétence, mais c'est simplement que le temps est une force qui interagit avec nous et qui est tout à fait capable par moment de nous jouer des tours. Donc, novembre 2022, la première chose à dire, c'est que nous sommes dans le premier mois de l'hiver chinois. Il y a un décalage, vous le savez, par rapport à notre calendrier à nous. L'hiver démarre en novembre, se termine fin janvier avec le printemps chinois qui démarre toujours en février au moment où je fais ces lectures annuelles cette fois-ci et non pas la lecture temporelle. Donc début de la saison d'hiver qui dit d'abord de nous installer à la fois dans la conscience mais aussi dans la finitude. Il y a besoin de continuer encore là-dessus, dans la conscience de tout ce que nous avons pu accumuler. D'idées nouvelles en 2022, l'année du tigre, d'envies différentes, de savoir-faire. Cette année n'a pas été simple, elle n'est pas encore tout à fait finie, mais elle nous a montré d'un côté l'impossibilité de faire exactement comme avant, et puis, chaque fois, souvent, la nécessité de trouver un ajustement de posture. Si l'on regarde la nature, en novembre, les bourgeons, ils sont déjà prêts. Ils sont pleins de force, mais ils vont attendre jusqu'au printemps avant de se déployer. Donc là, mon premier propos, il y a 3 points en fait. Mon premier point, il est de dire, conscientisons l'accumulation, laissons-la se poursuivre, et continuons de ne pas conclure trop vite que nos bonnes nouvelles idées, nos désirs de changement n'auront pas lieu parce qu'ils n'auraient pas encore eu lieu. Là, c'est le moment où l'on se pose et où l'on mesure le chemin parcouru. Deuxièmement, l'énergie du mois a une relation très particulière. On est le mois du cochon, avec l'énergie de l'année, nous sommes l'année du tigre. Quand ces deux énergies, qui ne sont que des métaphores, se rencontrent, il y a une affinité particulière. On pourrait dire que le mois est en lien d'amour avec l'énergie de l'année, et que ces deux forces sont occupées à se tourner autour, sont occupées à négocier, ce qui est inductif, comment on va dire en français, ce qui induit quelque chose d'apaisé au niveau du temporel. Ça ne veut pas dire que les guerres s'arrêtent, ça ne veut pas dire que tout devient simple, mais lorsque la temporalité est en mode d'affinité positive, même si je n'aime pas parler de positif et négatif, c'est bon pour nous, c'est bon à prendre. La difficulté qui vient avec ça, c'est que si le temps, le mois et l'année se regardent droit dans les yeux, nous pouvons avoir le sentiment d'être un petit peu laissés de côté. Le message ici, il est de vaquer, de faire ce que nous savons que nous avons à faire, en laissant la temporalité, les vagues du temps, le jour et la nuit, nous amener tout doucement, de plus en plus, vers des moments d'action qui sont maintenant plus
diverted en français, déporté sur l'année suivante. Le troisième point est qu'il y a aussi une énergie en surface liée aux éléments de l'eau et du métal. L'eau à voir avec le mouvement, le métal avec sa capacité de filtre. Donc il y a à l'œuvre, à l'heure actuelle, un sacré mouvement pour remettre de la vie dans les rouages, mais une vie qui répond à des conditions différentes. Même si ce n'est pas encore clair, même si ce n'a pas été traduit dans nos lois, dans les injonctions économiques ou politiques, il y a à l'heure actuelle un mouvement porteur, un vent, pour nous permettre à moyen terme maintenant d'accoucher d'une nouvelle lecture économique, politique, sociale, et bien sûr ça va mettre du temps pour que nous en ayons vraiment les effets, mais ce mouvement est en cours. En conclusion, on pourrait dire que le moment est venu de profiter de ce qui a déjà été acquis, accumulé. Souvent, je parle là plutôt en mode de subtil, en termes de connaissances subtiles, de discernement. Tapons-nous dans le dos à l'américaine, félicitons-nous d'avoir tenu jusqu'ici et des quelques avancées que nous avons quand même réussi à faire. Et puis, confions au temps la responsabilité de nous amener dans les mois qui viennent et surtout l'année prochaine dans une conscience plus ajustée du renouvellement qui est en cours. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce mois-ci. Pensez à vous inscrire à cette chaîne et éventuellement à partager. Merci, à bientôt.